Vous allez finir l'école 20 ans après. Moi, il y a quelque chose qui me choque sincèrement. Vous allez me dire pour vous. Quand je vois quelqu'un, l'école d'abord, ça commence à la petite section. Petite section, moyenne section, grande section. Pour le cursus normal. Ça fait il y a 3 ans. Après ça, on te dit, bon, comme tu as fait les 3 sections là, tu peux sauter la CIL. Tu fais le CP spécial. Ça fait il y a 4 ans. CE1, CE2, CM1, CM2. Ça fait encore 4 ans, n'est-ce pas? Ça fait 8 ans. Tu fais 8 ans, tu as le CEP. Tu pars en 6e. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Ça fait 7 ans. Plus 8 ans. Ça fait combien? 15 ans. Ça fait 15 ans. Tu as le bac. Tu pars maintenant à l'université. Première année, deuxième année, troisième année, tu as la licence. Première année, deuxième année, tu as le master. Peut-être encore 1 ou 2 ans, tu as le doctorat. Ça fait combien d'années? Plus combien? Ça fait combien d'années? Tu fais 23 ans pour demander le travail. Ça ne doit pas même nous faire peur. Attends, tu fais 23 ans assis. Et tu dis, j'ai l'honneur. Donc en 23 ans, tu n'as pas pu apprendre ce qui te permet de te lever avec autorité dans la société et dire que je peux aussi apporter quelque chose. C'est que c'est très grave. C'est que c'est très. C'est qu'on doit s'interroger, nous tous. 23 ans assis. Prenons maintenant un autre cas de figure. Prenons un exemple d'un enfant qui n'est pas là à l'école. C'est-à-dire qu'il a fait petite section, moyenne section, grande section. Il a fait le CEP. Il a fait jusqu'au CP, CP1, CM1, CM2. Il a eu son CEP. Après, il a dit que vraiment, il ne veut pas continuer. En 6e, il est allé dans une boutique. Il a commencé à vendre. Il a commencé à vendre de manière ambulante. Il a fait ça pendant 15 ans. Il n'y aura aucune comparaison entre lui et vous qui avez le doctorat. Vous seriez son ouvrier. Parce que si vous vendez au marché pendant 10 ans, vous allez apprendre tellement de choses que personne qui n'a même lu 200 livres ne pourra bénéficier de ces connaissances-là. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on fait pendant 23 ans assis? Et ça, c'est si tu n'as repris aucune classe. Mais on doit s'interroger. On doit s'interroger, nous tous. On doit s'interroger. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Moi, j'ai fini la fac de médecine et dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il sait faire? Quand je regarde, il voit qu'il ne sait pas faire grand-chose. Tout ce qu'il sait faire, c'est m'asseoir à l'hôpital, consulter les patients, encore que je ne peux pas dépister toutes les maladies, ou diagnostiquer toutes les maladies. Je vais diagnostiquer certaines en fonction de mes connaissances. Il ne serait que la compétence de ma compétence, en fait. Et puis, c'est tout ce qu'il fait au quotidien. Je vais toucher combien? Peut-être 100 000, 150 000 par mois. Ça veut dire qu'il serait pauvre toute ma vie. Sauf si je suis un arnaqueur. Et qu'à l'hôpital, j'ai fait des choses incroyables pour gagner de l'argent que je n'ai pas envie de citer ici. Mais des mendiants décents. Et tu as dit, un mendiant qui a le doctorat, il n'est pas en route, il ne mange pas comme les autres. Mais sa manière de manger, c'est dire, j'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Faites-moi confiance, je vais vous montrer de quoi je suis capable. J'ai fait le stage à la tête. C'est une autre manière de manger. Tu es un mendiant décent. Les autres, eux, ils ont compris que ça ne sert à rien d'avoir la décence. Ils ont compris que gagner besoin de 100 francs. J'ai besoin de 100 francs, gars. Je ne veux pas de décence. Si tu peux me donner 100 francs, donne-moi. Il me bat avec. Mais toi, tu dis, j'ai l'honneur. Peut-être ce serait mieux de descendre dans la rue aussi. Hein. Parce que si tu descends dans la rue, tu dis, j'ai besoin de 100 francs. Peut-être si on te voit, là, on dit que non, un gars quand même qui a le doctorat et tout. On va le soutenir. C'est ça le problème, en fait. Sauf que quand je dis ça comme ça, je sais que quand je vais couper la partie ici, et je vais poster sur Facebook, les gens vont m'insulter. Mais quand ils m'insultent, moi, ils rient, parce que moi, je plaide pour leur faveur. Mais eux, ils m'insultent. Moi, ils m'en fous. Moi, je suis pas un employé. Tu vois? Donc, insulter, moi, ils m'en fous. Puisque c'est vous qu'on va retrouver sur le marché demain. Demain qu'on va lancer, on fait des recrutements, on veut 200 ouvriers. Vous allez venir dire, j'ai l'honneur. On va dire que non, tu n'es pas compétent. On veut un ouvrier qui a déjà travaillé. C'est pour ça qu'on demande à certaines entreprises 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Toi, tu es un ouvrier fraîchement sorti de l'école. Non, va là-bas travailler. On s'en fout de ton doctorat. Tu es doctorat, il s'en fait quoi? Tu sais faire quoi? Tu es docteur en économie, tu dis que le salaire est petit. Dans toute l'économie que tu as appris là, tu n'es pas capable d'appliquer ça sur toi-même. Tu dis que le salaire est petit. C'est ça. On
plaide pour les gens, eux, ils nous insultent. Pour moi, c'est toujours amusant. Bon, je pense quand même que je ne suis pas analphabète. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui soit analphabète. Parce que l'analphabète, un analphabète, c'est quoi? C'est quoi la définition d'un analphabète? En quelle langue? En quelle langue? Parce qu'il faut savoir dans quelle langue. Parce qu'on a souvent l'impression qu'un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire ou écrire l'anglais, le français. Et celui qui sait lire et écrire sa langue, il est analphabète ou pas? Il n'est pas analphabète, puisqu'il sait lire et écrire dans sa langue. Pourquoi on va dire qu'il est analphabète? Il sait lire, il sait écrire, il parle couramment sa langue. Pourquoi l'analphabète doit être en fonction du français ou de l'anglais? Non. Ça, ce sont des tas de l'école. Ce sont des tas de l'école. Il sait compter dans sa langue bien l'argent. Plus que toi qui parles français. La preuve, c'est quoi? Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous connaissez Dan Poulot? Vous savez qu'il ne parle pas français, non? Il ne parle presque pas français. Et tu ne peux pas compter l'argent devant lui. Tu ne peux pas. Si tu sais parler sa langue, tu ne peux pas parler plus que lui. Est-ce qu'on va dire que c'est un analphabète? La société veut qu'on dise que c'est un analphabète, mais c'est une bêtise. Ce n'est pas un analphabète. Puisque la société stéréotype l'école en fonction de certaines langues. Comme l'anglais, comme le français. Parce que c'est eux qui ont écrit ce que nous on apprend à l'école. C'est normal qu'eux ils disent que si tu ne connais pas leur langue, tu es un analphabète. Non. Pensez que ma grand-mère ou mes grands-mères qui sont au village, elles sont analphabètes. Si vous partez d'une plantation, elle va t'expliquer en langue point par point comment on cultive le manioc. Elle n'a pas besoin de parler le français. Elle va aller au champ et te dire que le maïs, voilà comment ça se passe, voilà les saisons, voilà comment on sélectionne les engrais, voilà comment on élève le poulet. Toi, tu vas dire que tu parles l'anglais. L'anglais, c'est quoi? On doit venir dans le monde planétaire qu'est la Terre en apportant nos spécificités, y compris sur le plan de notre culture. C'est aussi le problème que j'ai avec la religion. On a aussi nos religions, non? Pourquoi ça gêne les gens? On a nos religions ancestrales. On n'est pas contre la religion des autres, mais il faut aussi qu'on accepte qu'on a la nôtre. On ne doit pas régner qui nous sommes nous-mêmes. Parce que les autres veulent qu'on se compare par rapport à leur référentiel. Par rapport à leur religion, par rapport à leur... Bon, aujourd'hui, ils sont en train de vouloir nous imposer l'homosexualité, non? On va aussi valider. Vous voulez qu'on valide ça? Hein? Parce qu'eux, ils sont contre la polygamie, mais pour l'homosexualité. Vous ne trouvez pas que c'est étrange? Parce qu'ils sont contre la polygamie, hein, totalement contre. Mais ils sont pour l'homosexualité. Ils sont pour le fait d'être transgenre. Pardon? Attends, ne sais pas. Vous êtes de quel pays? Vous êtes camerounaise? Mais je dis qu'ils financent l'homosexualité. Moi, j'ai une amie. Ce n'est pas dans le noir. J'ai une amie. On impose aux États africains de dépénaliser l'homosexualité. Vous dites que c'est dans le noir. On impose. L'homosexualité est validée dans plusieurs pays européens. Au Gabon, c'est déjà validé. Et dans le Parlement, dans leur Parlement. C'est déjà autorisé. C'est-à-dire que c'est validé. Non, attends. On dit que c'est dans le noir. On est en train d'imposer aux pays africains de dépénaliser l'homosexualité. Vous dites que c'est dans le noir. Le pape, même dernièrement, s'est prononcé en disant qu'il est pour le mariage des gays. Qu'est-ce qui est biblique? L'homosexualité est biblique. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est qui se passe maintenant? Mais c'est quoi les derniers temps? Qu'est-ce qu'on a fait les derniers temps? Les gens sont en train de gagner de l'argent, bien vivre, aller dans l'espace. On dit que les derniers temps. Moi je ne comprends pas ce qu'on a fait les derniers temps. Les gens sont en train de jouir de la vie. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit,
Vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.